Alors dans cette vidéo, on va voir comment consolider des données sur Excel. Donc ici, je vous ai fait un exemple avec 3 onglets. Chiffre d'affaires 2018, 2019 et 2020, avec ici un premier tableau en bleu clair, avec Monsieur A en ligne 2 et son chiffre d'affaires associé, ainsi de suite pour les autres clients. Même chose pour le chiffre d'affaires de 2019, donc Monsieur A est toujours en ligne 2, et après on a le chiffre d'affaires de 2019. Et enfin, on va avoir le chiffre d'affaires de 2020 qui lui est sur une liste de données simple, sans mise en forme de type tableau. Et donc Monsieur A est toujours en ligne 2. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est consolider les données se trouvant au niveau du chiffre d'affaires de Monsieur A, donc en cellule B2 pour les 3 onglets que vous voyez ici. Donc ce qu'on va faire, il y a plusieurs méthodes. Donc on va utiliser la fonction somme. Donc on va utiliser égal somme. Donc pour faire ceci, on peut sélectionner chacun des onglets et chacune des cellules, faire plus et aller sélectionner l'autre onglet avec la cellule de référence B2 et ainsi de suite sur autant d'onglets que l'on a. Ainsi on aura le chiffre d'affaires sur les 3 onglets 2018, 2019 et 2020 sur la cellule B2 ici qui est égale à 395. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, vous pouvez utiliser égal somme. Ah, là j'ai une typo différente, donc on va se mettre en calibri. Vous pouvez utiliser égal somme. En utilisant somme, vous pouvez sélectionner le premier onglet, la première cellule concernée, donc B2, maintenir la touche majuscule et sélectionner l'onglet 2019, puis l'onglet 2020 également pour la cellule B2. Fermez la parenthèse et validez par entrée. Vous aurez ainsi le résultat comme ceci de 395. Donc soit unitairement, soit en faisant la somme de ce qui est contenu dans l'intégralité des 3 onglets pour la cellule B2. Donc ça c'est la deuxième méthode. Il existe une troisième méthode qui est en utilisant les données et l'outil de consolidation de données. Donc vous allez ici aller dans données. Vous avez ce petit symbole dans outils de données qui est consolidé. Vous pouvez consolider sous forme de somme et vous allez faire référence. Donc pour faire référence, vous allez sélectionner votre onglet et sélectionner votre plage, donc de A1 jusqu'à B9, et vous allez ajouter cette référence. Ensuite vous allez aller chercher la deuxième référence de votre tableau qui est ici. Et vous allez pareil ajouter. Donc vous allez avoir le CA de 2018 de A1 à B9 plus le CA de 2019 pour A1 jusqu'à B9 et vous allez ajouter également le troisième onglet qui va celui-ci aller de A1 jusqu'à B13 et vous allez ajouter. Les 3 onglets au niveau des références sont ajoutés. Vous allez avoir les étiquettes en haut et les colonnes à gauche et vous pouvez ainsi créer votre système de consolidation. Donc il est créé ici avec les différentes données. Donc vous allez avoir un système avec le chiffre d'affaires de 2018, 2019 et 2020 avec les différents clients, le total en dessous et votre consolidation est directement faite. Vous pouvez la mettre en forme sous forme d'un tableau avec en tête de champ. Et voilà votre chiffre d'affaires pour l'intégralité des 3 onglets qui est directement fait comme ceci. Si vous actualisez dans vos données ici, vous allez actualiser dans votre système de consolidation puisque en fait votre donnée outil de consolidation de données est ici toujours en permanence activé. Vous pouvez également lier aux données sources et si vous faites ceci par rapport aux données sources, vous allez avoir, donc il faut choisir un autre emplacement bien sûr, mais vous allez avoir un autre tableau et celui-ci va contenir les différentes sources au niveau des fichiers. Voilà comment il est possible de faire des consolidations sur Excel avec 3 manières différentes. Donc la manière simple avec l'utilisation simplement de formules, une deuxième un peu plus élaborée et enfin en utilisant l'outil de consolidation de données. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.